Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méthode K Neuroénergétique Massage Bien-être. Alors comme je vous l'ai déjà proposé sur ma chaîne avec le massage gratuit pour apprendre le massage du pectoral, le premier. Là nous allons apprendre à masser le deltoïde. Alors bien sûr c'est un massage de base. Après il y a des cours plus spécifiques pour apprendre le massage et aller un peu plus en profondeur, un peu plus dans les détails. Là, c'est pour faire une approche, un essai à ceux qui s'intéresseraient à devenir masseurs ou ceux qui sont déjà masseurs qui voudraient découvrir de nouvelles techniques. Ce sont des techniques de base, mais elles ont déjà un effet probant sur la partie qu'on masse, notamment aujourd'hui le deltoïde. Il faut savoir que le deltoïde et en relation par différents points, des points neuroénergétiques et des innervations, notamment son innervation est en relation avec les racines nerveuses de C6, C7, donc des cervicales basses, et quand vous allez travailler sur ce muscle, il va avoir une influence indirecte sur la relaxation des cervicales basses. Donc si vous connaissez des techniques pour évaluer les cervicales, vous pouvez voir la différence avant et après le massage, des modifications des tensions musculaires au niveau des cervicales basses. Là, on va apprendre à différencier les différentes loges. Là, comme je vous le dessinais, là, c'est un schéma, juste pour vous donner une idée. C'est pas un cours d'anatomie complet, quoi. Donc, l'insertion du deltoïde est sur la clavicule, ici, un peu sur l'articulation acromio-claviculaire et sur l'épine de l'omoplate. Il y a trois faisceaux, un antérieur, un moyen et un postérieur. On va apprendre à différencier les loges pour travailler sur les fascias, détendre les fibres et travailler sur les points neuroénergétiques pour avoir une détente préalable pour après faire le massage. Alors bien sûr, en méthode K neuroénergétique, on a toujours deux approches. L'approche à sec, c'est-à-dire sans huile, et puis avec l'huile. Alors ici, on peut voir la clavicule, l'articulation acromio-claviculaire et l'épine de l'omoplate. Donc, l'origine du deltoïde est ici, et il va s'insérer sur la tuberosité deltoïdienne, ici au niveau de l'humérus. Si le début de cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce vers le haut. Ça nous aidera dans les algorithmes. Merci. Donc, nous allons commencer le travail sur l'insertion. Ici, l'origine, comme je vous l'ai décrit précédemment. Et ici, l'insertion. Donc, ici, il y a un point du méridien du gros intestin et des branches du nerf axillaire qui énervent le deltoïde. Donc vous allez faire des petits cercles. Alors il faut différencier le toucher, c'est-à-dire on a la peau, puis on enfonce, on va sous la peau, puis sous la couche adipeuse, et on atteint le fascia, et puis on sent la fibre. La fibre musculaire, c'est différent par rapport au toucher précédent qui est sur la peau, le tissu adipeux et la fibre. Donc là, on va aller dans la fibre du tendon, légèrement. Vous pouvez commencer sur la peau, légèrement, comme ça, en sens anti-horaire, comme ceci, pendant 20 secondes. Vous pouvez commencer comme ça. Puis, après, vous pouvez poursuivre au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, à ce niveau-là, et des petits cercles comme ça, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai dit anti-horaire, c'est la traduction de l'anglais des fois.
il y a des expressions qui me viennent dans d'autres langues. Bon, pendant 25 secondes, puis vous suivez la clavicule, l'articulation acromioclaviculaire, et vous tombez derrière une autre dépression ici. Donc ici c'est l'os, vous sentez bien l'os, et ici c'est plus mou. Un autre point neuroénergétique, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pendant 20 secondes. Cela va préparer le muscle, les fibres, ça va commencer à faire circuler l'énergie, et ça va commencer à détendre le système nerveux. Vous avez aussi la possibilité de faire un don pour nous aider à produire de meilleures vidéos, plus régulières, plus détaillées encore. Donc le lien est dans la description. Vous avez Tipeee ou PayPal, vous choisissez, vous donnez ce que vous voulez, ça va nous aider à mieux nous organiser et à développer encore plus la chaîne. Un grand merci d'avance. Ensuite, toujours dans son origine, où s'insère le tendon, l'épine scapulaire, l'épine omoplate, que vous pouvez toucher ici, c'est de l'os, donc c'est dur. Et juste un peu au-dessus, vous allez pouvoir masser dans le sens contraire des aiguilles du monde, à peu près 3 fois la largeur de votre pouce, c'est-à-dire on peut faire compter jusqu'à 15 ici, puis 15 ici, puis 15 ici. Vous suivez l'épine. Et puis après, vous pouvez détendre comme ceci et finir centrifuge, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. Vous pouvez le faire aussi ici, ici, et puis reprendre à l'insertion au niveau de l'humérus. Puis on peut reprendre au niveau de la clavicule, parce qu'il y a quelques insertions, et refaire 15 secondes, et puis vous étirez vers l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que les fascias, lorsqu'ils sont tendus, ils ont tendance à se raccourcir. Le tissu, un fascia, se comporte vraiment comme un tissu textile. C'est-à-dire que lorsqu'il est tendu, les fibres vont se désorganiser. C'est comme un pull, une écharpe en laine, où les fibres sont croisées comme ça. Lorsqu'elles sont tendues, elles s'amalgament. Elles deviennent plus compactes, plus solides. Elles sont moins fluides. Et donc, lorsqu'il va y avoir des tensions, ça va faire des plis comme ça. Ça peut faire un pli ici, vous voyez. Là, tous les plis, ça peut aller très très loin. Donc, on va détendre, on va aplanir, on va réorganiser les fibres collagènes. Alors on va commencer avec le deltoïde antérieur ici, et vous pouvez passer comme ceci, vous voyez, ça c'est le deltoïde antérieur, vous voyez, là, et vous pouvez suivre comme cela. Vous différenciez les loges musculaires. Puis après, la moyenne, à partir d'ici, toujours centrifuge, du centre vers l'extérieur. Vous avez vu la partie antérieure du faisceau antérieur du deltoïde. Puis après, je reprends avec la partie postérieure la partie postérieure du deltoïde antérieur et la partie postérieure du deltoïde moyen. Nous sommes là sur le deltoïde moyen. Puis après le postérieur, vous suivez le groupe musculaire
comme ceci. Vous juste différenciez le fascia, vous redonnez une organisation plus physiologique au fascia. Bon, déjà, si je dois comparer à l'autre côté, ici, déjà, ça s'est déjà un peu assoupli. Alors vous testez, bien sûr. Vous allez, avant de commencer le travail, sur le deltoïde, je vous suggère, et ça c'est pour tout travail sur le corps, c'est pour vous-même, pour voir la différence et la pertinence de la technique, vous testez un côté par rapport à l'autre. Il y a toujours un côté un peu plus dur, donc ça vous donne une référence. C'est pas parce que un côté est plus dur que l'autre est forcément bien détendu, mais au moins vous allez voir la différence par rapport à votre technique, par rapport à un côté à l'autre. Donc ça va vous donner une indication que votre technique a été appliquée comme il le faut et qu'il y a eu un effet positif sur le muscle. Donc point fixe avec celui-là et point de travail ici. Et vous étirez, bon elles sont longitudinales, vous les travaillez transversalement. C'est pas du cross fiber, c'est-à-dire qu'on ne croise pas sur la fibre. Vraiment on accroche la fibre, on la maintient comme ça et on l'étire gentiment dans l'élasticité que vous donne le tissu. N'essayez pas de pousser, d'écraser, d'enfoncer. Ça peut marcher, mais c'est comment dire, c'est pas des résultats stables. Que là, vous avez un travail vraiment au niveau neurologique du système nerveux et vous avez pratiquement une reprogrammation du système nerveux local. Alors là, c'est l'aspect postérieur, c'est-à-dire derrière du faisceau antérieur, ici. Après, vous pouvez continuer sur le faisceau moyen, c'est-à-dire le faisceau moyen, celui qui est au milieu, ici. Pareil, vous crochetez ici, donc vous étiez là, vous allez un peu plus en arrière avec le point fixe et vous cherchez, bon, le faisceau moyen est comme cela, voilà, ça fait une sorte de ballon de rugby si vous voulez. Donc vous allez travailler sur les fibres antérieures comme cela, vous les crochetez comme ça et vous maintenez pression légèrement relâchée, pression légèrement relâchée, pression. Mais là, je schématise, mais c'est pas, c'est beaucoup plus, c'est plus subtil. Vous jouez avec l'élasticité du tissu, ce qui vous donne. Vous allez jusqu'à sa limite, la première limite, et vous attendez. Vous faites des petites pressions relâchées, vous cherchez toutes les fibres qui sont tendues. Là, il y en a d'autres. Vous soulevez ici l'aspect postérieur. Après, vous pouvez faire le contraire pour l'aspect postérieur du deltoïde moyen. Donc, vous soulevez par ici. Vous cherchez les fibres qui sont tendues. Ici, il y en a une. Vous appuyez et vous travaillez avec le doigt de dessous, selon comment vous êtes positionné. Bon, moi, je me positionne comme ça pour la caméra. Donc là, c'est le soulèvement. 10, 15, 20 secondes maximum, jusqu'à ce que vous sentez un changement. Et on va faire pareil pour l'aspect postérieur.
Là, vous partez de l'épine de l'os de l'omoplate, l'épine. Vous sentez l'os ici. Vous crochetez ici et vous allez travailler vers le bas. Pour les fibres postérieures, je vous le montre assis, c'est beaucoup plus facile avec la caméra. Bon, donc vous avez le faisceau postérieur comme ça. Comme ça, qui s'insère ici aussi. Donc, point fixe devant cette fois-ci, et vous cherchez les fibres. Ici, il y en a une. Les fibres tendues, vous mettez la pression. Vous pouvez travailler combiné ou fixe ici et travailler gentiment comme cela. Et vous suivez tout l'aspect postérieur jusqu'à arriver à l'insertion. Puis vous faites le contraire, vous allez postérieur au tendon et vous tractez vers l'arrière. Là, hop. Vous voyez, ça se voit bien à la caméra, la forme de S entre mes doigts. Vous voyez l'aspect postérieur du deltoïde. Voilà, on voit bien. Voilà, on l'a trouvé. Alors vous pouvez travailler ici aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a une riche innervation, notamment avec le nerf axillaire. Il y a un point neuroénergétique. Vous pouvez le masser en sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est vraiment l'aspect postérieur du deltoïde avec le trapèze. Et vous pouvez créer un point fixe avec ce doigt et un point de crochetage. Vous enfoncez jusqu'à, vous sentez la tension du muscle du trapèze et du deltoïde et vous faites des pressions relâchées comme pour les autres faisceaux antérieurs, moyens et postérieurs, comme on a fait précédemment. Après, vous mettez ici. Là, c'est une zone très importante à travailler pour les problèmes d'épaule. Alors, vous voyez, vous mettez en tension tout le faisceau, vous soulevez, ça va agir jusqu'aux dernières cervicales, ça va agir sur les fascias. Après, vous pouvez travailler sur les fascias, là, à sec, mais vous pouvez travailler aussi avec de l'huile. Alors, cette première partie que je vous ai à peine présentée, vous pouvez la faire avec l'huile et sans huile, mais c'est mieux pour la réaction des tissus, surtout du tissu conjonctif. Il va mieux réagir sans huile qu'avec de l'huile. Et après, vous pouvez, pour le plaisir du patient, pour la sensation. Alors là, j'ai une autre fibre, on va mettre en tension par devant et on va faire pression relâchée. Toujours cette forme de S. Voilà, ça va mieux. Et si possible, plus centrifuge, du centre vers l'extérieur. Maintenant, on va passer au massage avec l'huile.
toujours à sec, vous pouvez gentiment faire des pressions. Alors vous exercez la pression, mais vous ne relâchez pas complètement. Vous maintenez un peu de pression et vous allez un peu plus. Vous jouez avec l'élasticité du tissu, ce que vous donne le tissu. Hop, et vous allez dans le sens centrifuge toujours. Vous lâchez le tissu, ça glisse sous votre main et vous descendez légèrement en suivant la forme du deltoïde. Là vous voyez l'aspect postérieur, moi je suis sur l'aspect antérieur qui est similaire. Pareil sur le moyen. Et pareil sur le postérieur, qui est ici. Vous pouvez travailler comme ceci. Pression relâchée. Ça va travailler sur la pression intratissulaire de tout type de tissu, comme un pompage. Donc ça va favoriser la circulation sanguine. Vous voyez le mouvement de mon bras tout en glissant. Alors, sur un volume plus fin, comme sur cette jeune fille, ici on peut bien voir le deltoïde antérieur. On a bien le distinguer par rapport au moyen, ici, vous voyez, et par rapport au postérieur. Voilà. Ici, fini le moyen. On sent le creux, on sent que là, c'est une autre texture. Et puis que là, elle est beaucoup plus profonde, donc on a vraiment le postérieur qui est ici. Donc vous pouvez travailler comme ceci pour différencier les différents faisceaux postérieurs, moyens et antérieurs. Alors là, vous pouvez travailler sur le faisceau antérieur pour le détacher du pectoral, comme ceci. Vous suivez. On va travailler sur le fascia. Vous pouvez faire, pour commencer sans huile, et après y mettre l'huile. Après, le derrière du faisceau antérieur, donc l'aspect postérieur du faisceau antérieur. Donc vous allez être là déjà sur le moyen. Puis l'aspect postérieur du moyen. Donc vous allez être déjà sur l'aspect antérieur du faisceau postérieur. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est des termes pour se repérer. Et l'aspect postérieur du postérieur. Vous voyez bien le... Après, pour détacher aussi, vous pouvez faire des petites torsions comme ça. Et puis, dans l'autre sens, ça va aider à détendre les fibres. Alors ici, on peut trouver des fibres tendues et ici des fibres moins tendues. Il m'est souvent arrivé dans ma carrière de praticien, lorsque je faisais mes études d'ostéopathie, de me rendre compte que certains muscles pouvaient être détendus dans une portion et dans une portion plus lointaine avoir un amalgame de fibres encore tendues, encore rigides. Et parfois c'est la clé pour détendre un mouvement d'articulation. Une anecdote, un grand danseur de la Scala avait eu un problème à une cheville. Ça allait mieux, mais il ne pouvait pas reprendre sa carrière, faire des mouvements un peu plus poussés, comme il arrive très souvent dans la danse.
et il était partiellement invalide, quoi. Il pouvait marcher, mais il ne pouvait pas reprendre son métier. Et ça m'a pris quelques temps et j'ai découvert un groupe de fibres, c'est-à-dire tout le muscle péronéen était normal, pratiquement libre, et il restait que quelques fibres qui empêchaient le mouvement de la cheville d'aller dans un mouvement extrême de mobilité comme ils le font quand ils vont sur la demi-pointe et danseurs. Donc il ne pouvait plus faire ce mouvement, il était partiellement invalide par rapport à son métier. Et j'ai cherché les tensions, j'ai découvert ces fibres. Lorsque j'ai détendu, il a pu faire le mouvement. Donc ici, c'est juste un exemple pour illustrer ce que je ressens ici, c'est-à-dire que le muscle, ici, là, dans sa portion 2 tiers, il est assez souple, et ici, j'ai demandé avant, et elle me dit oui, oui, c'est tendu, ça fait mal. Donc ici, il y a des fibres un peu plus rigides qu'on peut travailler comme cela. C'est-à-dire, on met en tension pratiquement tout le groupe musculaire et on se concentre sur les fibres plus tendues et on fait des pressions légèrement relâchées, pression, relâchée, pression, relâchée. Comme ça, rythmé. Pendant 10 à 15 secondes. Après, si vous êtes habitué à sentir le relâchement des muscles, des tissus sous vos doigts, vous pouvez évaluer directement. Sinon, vous comptez et normalement, ça devrait le faire. Si ça ne le fait pas, vous reprenez et vous reproduisez la même technique. Et à un moment donné, ça va lâcher. Et voilà, ça a lâché, c'est beaucoup plus souple. Dans cette portion. Là, il y a encore un petit peu. Je vais reproduire la même technique ici. Donc je mets en tension le muscle dans sa formation longitudinale. Comme vous voyez, ça fait un S. Hop, comme ça. Je vais rapprocher la caméra. Déjà, ça diminue. C'est légèrement douloureux, je viens de dire. Mais on peut sentir qu'il y a déjà changement. Alors bien sûr, si ça fait mal, vous demandez à votre sujet, votre client, votre patient, et vous modérez votre toucher. Vous devez jouer avec ce que vous donne le tissu, l'élasticité. Vous n'allez pas jusqu'au point de totale résistance du tissu, mais juste un petit peu au début de la résistance. Lorsqu'on appuie, on sent une résistance, vous restez là, et vous appuyez, une pression, et vous relâchez un petit peu. Vous appuyez, vous relâchez. Vous appuyez et vous relâchez. Vous appuyez et vous relâchez. Voilà. C'est mieux. Après, bien sûr, avec l'huile, comme je vous l'ai montré, avec notre modèle Michael, vous pouvez faire des pressions comme ça, vers le bas. C'est très agréable. Vous remontez comme ça, pour favoriser l'afflux sanguin. Et vous faites une sorte de pompage de tout l'ensemble du muscle, postérieurement aussi. Et puis après vous remontez. Alors bien sûr avec l'huile ça glisse mieux, mais pour des raisons pratiques, je n'utilise pas toujours l'huile parce que à toucher la caméra, à revenir avec les mains,
huilé, c'est un peu plus difficile. Vous pouvez faire aussi des rotations externes en sens, puis interne. Alors finissez toujours par les externes, parce qu'on ne veut pas que les fascias portent la fermeture. Ça ne va pas le faire énormément, mais bon, on ne va pas non plus induire la fermeture, mais plutôt l'ouverture. Donc on va plutôt finir vers l'extérieur, comme ceci. Après, dans une autre vidéo, vous pourrez voir le travail sur la capsule articulaire gléno-humérale, une technique très facile, mais qui a un très bon effet sur la mobilité de l'épaule. Donc, après avoir appliqué les manipulations à sec, vous pouvez déjà constater la différence entre un côté et un autre. Vous palpez et vous voyez l'état de résistance, de souplesse des faisceaux. Pour l'huile, alors ça dépend de la quantité, pas mettre trop d'huile, parce que sinon ça va trop glisser, la peau va avoir du mal à l'absorber, et donc votre sujet, votre client ou votre patient va sortir avec beaucoup d'huile et ça va tacher ses vêtements. Donc selon la qualité, il y a des huiles qui pénètrent facilement et il faut en mettre plusieurs fois. Il y a d'autres qui pénètrent plus difficilement. Il faut que ça glisse, mais que ça ne glisse pas trop, que vous ayez quand même un contact avec le tissu. Et il ne faut pas qu'il manque non plus d'huile pour que ça glisse. Donc vous en mettez un peu, vous testez avant. Vous répartissez d'abord sur vos mains et après vous enduisez. Parce que la mettre directement sur la peau de votre sujet, c'est difficile à évaluer la sensation, c'est une bonne sensation ou non. Alors là, on va faire la même chose, des manipulations longitudinales en forme de S, toujours, comme ça. Et vous allez toujours du corps vers l'extérieur en centrifuge. Et si vous arrivez à pénétrer, alors ici on a tout le faisceau antérieur qui est à peu près comme ça, gros comme ça, et à l'intérieur il y a d'autres faisceaux qui se divisent en plusieurs faisceaux. Si vous arrivez à pénétrer dans chaque faisceau sans que ce soit douloureux, c'est-à-dire si c'est pas douloureux, ça s'est détendu, vous avez fait un bon travail avant. Donc vous pouvez pénétrer chaque faisceau du faisceau antérieur. C'est des sous-faisceaux. Il y a un gros faisceau et il y a d'autres petits faisceaux. Comme cela. Vous faites pareil pour le moyen. Et pour le postérieur. Après, vous pouvez prendre de cette façon la partie devant antérieure du faisceau antérieur et la partie postérieure du faisceau postérieur, comprimer et aller jusqu'à l'insertion comme cela. Comme cela. Donc, vous avez un travail ici sur la partie devant du faisceau antérieur, sur la partie derrière du faisceau antérieur et sur le moyen avec les 2 pouces.
et vous arrivez à l'insertion. Alors là, c'est selon votre ressenti, le nombre de fois, entre 5, 8, 10 fois, ça suffirait. Parce qu'après, vous avez d'autres parties du corps, vous n'allez pas faire que l'épaule. Et là, vous pouvez aussi travailler, soulever, étirer. Étirer devant, soulever derrière. Après, vous pouvez faire le contraire. Et celui-là, avec toute votre main, pression, et vous allez jusqu'à l'insertion. Ça, en général, ils aiment tout ça, c'est très agréable. N'est-ce pas, Micha? Maintenant que c'est tout circule bien, vous pouvez remonter centripète, c'est-à-dire de l'extérieur vers le corps, car maintenant tout circule bien. Il ne faut pas le faire au début, c'est préférable de le faire à la fin. Après, vous pouvez maintenant faire des cross fibers, croiser les fibres. Et revenir au palpé pression comme cela. Ça détend énormément. C'est en général très agréable pratiquement pour tout le monde. Alors voilà pour ce massage de base. Après, vous allez voir d'autres techniques plus approfondies. Si ça vous intéresse de découvrir plus sur les techniques de la méthode K neuroénergétique massage bien-être, vous avez les liens en description avec les emails pour les informations, pour les cours en webinaire ou les cours en présentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et cliquez sur le pouce vers le haut. Ça nous donne un petit coup de pouce pour avancer dans les algorithmes. Et nous allons vous proposer d'autres vidéos. La prochaine sur le biceps et triceps. Donc sur l'autre partie du bras. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.